B'Siyata Dishmaya, on commence le nouveau Perek, Baruch Hashem. Perek Hamishi, on avance. Perek Revi, pardon. Taraf Bakalpi. On va voir c'est quoi le langage de Taraf. On parle des prix, ouais. Taraf Bakalpi. Taraf, ça vient du mot metoraf. Litrof. Litrof, c'est mélanger, mais pas mélanger avec une chokhma. C'est comme le Torah. Metoraf, c'est qu'il est perturbé, que les idées Elles sont mélangées, elles ne le laissent pas se concentrer. Pourquoi on fait ça? Justement pour que le Kohen, il n'y a pas, ça veut dire, on veut que dans l'idée, ça soit vraiment un Pi Hachem, que le Kohen, il ne sympathise pas plus à un animal que l'autre, que dans sa tête, ce n'est pas une première idée, ah, j'aimerais bien que celui-là, il voit que rien du tout. On veut que ce soit mamash, le sort d'Akadosh Baruch Hu. Taraf Bakalpi. Ve'ela chez Goralot. Et il fait sortir deux Goralot, deux tirages. Un, il prend dans sa main droite, un dans la main gauche. Rashi nous dit, Echad bayamin ve'echad bismol. Ve'aseirim omdim, echad leyamin ve'echad bismol. Ve'noten goral she'ole bayamin le'sair she'yamin. C'est-à-dire, il tire les deux morceaux en bois du tirage au sort et il met sur les boucs. Un, celui de la main droite sur la droite et celui de la main gauche sur la gauche. Asegen bimino verosh bet av bismolo. Im shel shem ala bimino. Si le shem Hashem, la shem, il est monté dans sa droite. Asegan omerlo. Ishi kohen gadol. Agba yeminecha. Lève ta main droite pour montrer à tout le monde. Vim shel shem ala bismolo. Si le shem Hashem, il est monté à la gauche. ouais. Alors le rosh bet av qui est à sa gauche, il lui dit Arem. Et Ishi Kohen Gadol, Hagbas Molecha, levez ta main gauche. Netana Ma'ashne Aseirim Veomer, l'Adonai Hatat. Quand il disait le Shem Hashem et il disait Hatat, ce n'est pas Stam Shem Hashem, c'est Shem HaMaforash. Rabbi Ishmael Omer, Lo Yatzayich Lomar Hatat. Tu n'as pas besoin de dire Korban Hatat. Tu dis uniquement l'Hashem, c'est tout. Ah. Comme ce qui a marqué sur le Goral. והם עונים אחריו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Les Kohanim, tous les Kohanim qui étaient dans la Hazara. Baruch Shem kevod malchuto. Pourquoi? Parce qu'il disait le Shem HaMaforash. Alors la Gemara, elle explique ici. Pourquoi lama dit Taraf Bakalpe? Pourquoi on a besoin Taraf Bakalpe? Il n'y en a que deux. Alors déjà, c'est intéressant, le Tosfot Yeshanim, il dit pourquoi j'ai besoin d'un kalpi et pourquoi j'ai besoin que ce soit écrit. C'est écrit Asher ala vagoral. Ala vagoral. Je peux faire un tirage au sort avec 2 billes. Je peux faire un tirage au sort avec un dé. Pourquoi j'ai besoin d'Afka d'une boîte? Une boîte avec 2 morceaux de bois que je tire là-dedans. Alors le Tosfot Yeshanim, il dit, regardez le premier Tosfot Yeshanim de la page, Taraf Vakalpe, Betorat Kohanim apik mikra, de Ba'inan Kalpe, Diktane Hatam, Asher ala vagoral Adonai, יכול ליתן על גביו, תלמוד לומר, אשר עלה עליו, שעלה לשמו, מתוך קלפי. La seule chose qui est enrôlée à Alav, c'est un calpi dans un papier. Il a prouvé du texte que Asher ala Alav, ça veut dire que ce soit écrit. Maintenant, il y a encore un. Il dit, selon Tanakama, il dit l'Hachem Hatat. Selon le Tanakama qui dit l'Hachem Hatat, par Rabbi Ishmael qui dit qu'il suffit de dire l'Hachem, il y a une question qui se pose. La Gemara dit que jamais quelqu'un dit l'Hachem Hatat. Il dit Hatat l'Hachem. Pourquoi? Parce que si tu dis le Shem Hachem directement, s'il y a un arrêt, il y a quelqu'un qui t'a arrêté, qui t'a stoppé, il s'avère que tu as dit Shem Hachem l'Hashav, l'autre il dit Shem Hachem le Echal l'Hashav, donc il faut dire Hatat l'Hachem. Alors Tosfot Yeshanim il dit
que, comme c'est écrit dans le texte, Asher Allah, Allah va Goral, l'Hachem, et après il est écrit Varasa ou Hatat. Donc on va d'après l'ordre du texte, mais normalement partout, on doit dire Hatat l'Hachem et pas l'Hachem Hatat. Je peux faire une déviation. Oui. On parle de Hatat Hachem, ça me fait penser à. Aujourd'hui, on est à la Rosh Chodesh, ce que j'ai déjà appris ça hier, l'histoire de Khatat Hachem à Rosh Chodesh, parce qu'il a diminué. Qu'est-ce qu'on entend par là? Que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, quelque part, j'assume. Il y a beaucoup d'explications. Ce midrash, c'est un midrash très puissant. Akadosh Baruch Hu, quelque part, le rang avec la profondeur de ce Inyan, c'est que Akadosh Baruch Hu, il dit, moi aussi je fais teshuva. Il n'y a personne qui est apte. C'est pour encourager les gens à chercher leurs erreurs. Alors, il y a d'autres explications. Il y a des pilpoulim, il y a des pshatim, il y a beaucoup de. Mais l'idée, Akadosh Baruch Hu dit que lui aussi fait teshuva. On peut dire aussi que les Israël sont comparés à la Lune. Et donc, de la même manière que la Lune diminue, nous aussi on diminue. Rabbi Nachman de Breslev dit que Akadosh Baruch Hu, il est prêt de dire je fais teshuva pour encourager. Il dit que c'est une leçon pour quelqu'un qui est mochiach, toujours de dire faisons teshuva ensemble. Shuvo elai, shuva alechem. Moi aussi, j'ai à faire teshuva. Ne culpabilise jamais quelqu'un, ton enfant ou ton entourage, ton employé. Toujours dire ensemble. Shuvo elai, avi ou alai kapara, chemiati. Voilà, vous voyez, j'ai fait teshuva moi. Alors, allez pour vous aussi. Et bon, le lien de la teshuva du Yareach, il est beaucoup plus. C'est un lien de Rachel. Comme le Rabbeinu Hari il a dévoilé que le secret de Rosh Chodesh, Rashi Chodashim La'amecha Natata, Rashi Chodashim La'amecha, c'est Rashi Tevot Rachel. On sait que dans le Zéhir Anpin, il y a Rachel, elle a un certain niveau, et au niveau du Chazé, Rachel et Yaakov, et on veut que, pour qu'il y ait un bon zivoug entre le Za et en fait, il y a tout un lien pour lever la forme de Rachel. Et Rachel, elle s'est diminuée quelque part pour sa sœur. Elle s'est diminuée, elle a donné son secret. Et elle a presque perdu. Elle a perdu toute sa vie presque, selon le maassé qu'elle a fait. Et en fin de compte, elle obtient d'Akadosh Baruch Hu un cadeau. Ça veut dire, Avi ou Alay Kaparal Shemiat, le Yareach, c'est Rachel, c'est un moment. Et après, Vaya Or Alvana, qui Or Hama, à la fin des temps. Parce qu'il faut savoir que même dans la faute du Yareach qu'il a voulu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Est-ce que c'est une faute? Oui, c'était une. Qu'est-ce que tu viens reprocher à Kadosh Baruch Hu, comment il doit se comporter? Qu'est-ce que tu viens reprocher à Kadosh Baruch Hu? Alors, Avi ou Alay Kapara, Al Shemiati Yareach. Mais le Yareach, il a fait les Shem Shamaim. Il a dit, il ne faut pas qu'il y ait deux. Ça va manquer le respect d'Hachem. Ça veut dire, parce que si les gens ils vont dire qu'il n'y a pas d'hierarchie en bas, ils vont dire même en haut, il n'y a pas de hiérarchie. Donc il a voulu, le Yareach, il a voulu exprimer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit Lechiu ma'ati aratzmech à la Levana. Et c'est intéressant que quand il parle avec Akadosh Baruch Hu, il est en forme de Levana. Levana, c'est une femelle. Bisman que nous on appelle aussi Yareach. Yareach, c'est Zachar. Oui. Yareach, c'est Zachar. Donc le Yareach, il y a un moment où il est clair de lui-même. Et il y a un autre moment où il reçoit comme une Nekeva. Il reçoit tout de son mari, du Mashpia, du soleil. En tous les cas. Pourquoi considérer que le milieu de la lune, c'est une faute? Non, il a dit. Tu te sens dégradé, tu te sens énervé parce que vous êtes deux rois et tu veux avoir tout. Alors, allez, diminue-toi. C'est toi qui vas te diminuer. Pourquoi tu viens faire le reproche? C'est-à-dire que tu veux qu'il y ait bien un qui se diminue, alors c'est toi qui vas se diminuer. Il y a deux qui travaillent dans un bureau et les deux, chacun, ils ont les mêmes samchouyotes. Il y a un, il vient, il dit, c'est pas normal qu'on a nous deux la même chose. Ok, diminue-toi. Ok, alors c'est pas une faute pour autant. C'est une faute. Quand Hachem dit à la lune. Non, à la base, l'idée était de vouloir diminuer le soleil, quelque part, dans le pshat. Mais
C'était quand même les Shem. Il y a un tikkun, et c'est pour ça qu'il y a un tikkun, c'est pour ça que Vaya Or Almana Ke Or Hama. Il y a des dimensions, ça veut dire même le mal, même une envie, il faut savoir que souvent quand tu verras un homme qui fait un reproche à quelqu'un d'autre, et tu vas lui dire, tu es jaloux, c'est pour ça que tu dis ça. Maintenant, dans le émettre, la critique, des fois, elle peut être bonne. Mais lui, il a dit, ça veut dire elle est sortie en haut par la jalousie, elle est sortie. Maintenant, à un moment où la jalousie, elle a été réparée, la remarque, elle est en place, la remarque. Elle est toujours là, tu veux dire. Ça veut dire, elle peut toujours être là. Alors, là, il y a un tikkun, et ça, c'est l'idée des fois, et ça, c'est le lien même de Korach. Pourquoi Korach, il a eu Shmuel Hanavi qui est sorti de lui? Parce que Korach, dans son idée, c'est Kol ha'ada kulam kedoshim. Je veux amener de la Kedusha à tout en Israël. Je veux amener de la Kedusha à tout en Israël. Maintenant, le contexte, comment c'est sorti? Et Korach, il aurait pu penser ça dans son cœur toujours. Il faut que la Kedusha vienne chez toi en Israël, il faut que je rende tout le monde Kadosh. Maintenant, dans l'idée, il y a eu un peu de jalousie, un grain de jalousie qui est rentré contre mon cher Rabbeinu et qui a semé toute la pagaille. Mais dans l'idée, alors quand Korach, il va réparer ce lien de jalousie avec Moshe, l'idée de Kol ha'eda kulam kedoshim, elle est bien valable. Et Korach, il est prêt de rentrer en danger de 250 personnes qui veulent tous amener la Kétoret, ouais. Sachant qu'ils sont 251, qu'il y en a 250 qui vont mourir en pourcentage. C'est de la bzizout ou c'est pas de la bzizout, c'est de la volonté. C'est quelque part. Il y a de la folie aussi, mais c'est sûr que le côté chez Akadosh Baruch Hu, c'est ça. Chez l'homme, il juge un acte. Il juge un acte. Il ne s'est pas partagé. Ça veut dire, il y a un acte violent qui a été fait, il y a un acte méchant qui a été fait, il juge selon le résultat. Et c'est comme ça, et ça c'est l'ordre. Akadosh Baruch Hu nous dit, ça c'est Bedin Shelmata, justement. Bedin Shelmata, il juge, il voit une action. Il a vu Tzlofhad qui a taillé du bois Shabbat. La pensée, c'est pas il y a un effet, et c'est selon ça qu'on est puni dans ce monde. Ça c'est Bedin Shelmata. Bedin Shelma, là, on sépare les choses. Il y a ça, il y a cette kavana. Alors, ok, tu vas payer sur le maassé qui n'était pas bon, mais la kavana, elle était bonne des fois. C'est pour ça qu'on dit dollar avera lishma, mimitza shelo lishma. Il y a beaucoup de finesse. Et c'est comme il dit le Rambam, c'est cheshbonot shel el deot. Korach, dans sa définition, c'est pour ça que le Rabban Ohari, il a dit que tzaddik et tamarifar, sauf et evot, Korach. Il a dit la hati de l'avo, Akadosh Baruch Hu, il va réaliser quand Korach, il n'aura plus cette jalousie. Parce que l'idée de Korach, à la base, quand Korach, il a entendu que Aaron a été choisi comme Kohen, il a pleuré sur le fait qu'il ne pourra pas lui servir Hachem. Après, ça s'est développé dans d'autres choses, dans de mauvaises choses. Et il n'a pas accepté, etc. Mais l'idée à la base, c'était une idée pure, à la base. Mais non, encore une fois, il a été puni parce qu'il a donné un mauvais exemple, il a contesté la décision de Moshe Rabbeinu. Mais quand tout cela ne sera plus là, il y aura quoi? Ça a été Kapara. Il y aura quoi? Il y aura une seule idée de vouloir servir Hachem. Alors sur ça, Rabbeinu Ohari dit, ça va se réaliser, et dans toutes les choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, même des tzaddikim, qui se trompent dans des choses. David Amelech, en quoi il s'est trompé quand il a vu Bathsheba? C'est qu'il a vu Mashiach qui sent. Comment il doit sentir les Akadosh Baruch Hu faire les choses? Il y a un déroulement de 500 générations, par exemple. Il a voulu rapprocher, il a été piégé. On ne fait pas des choses, et ça c'est la halakha justement. La halakha, elle donne les étapes. C'est pour ça qu'il y a les mitzvot de la Torah, elles sont liées au temps. Chaque chose, il a le temps où il doit sortir. Si Korach n'aurait pas parlé, il aurait été, peut-être à Kadosh Baruch Hu, il aurait dit une autre loi à Moshe Rabbeinu. De temps en temps, vous allez faire un sort, un mois par an, les tzadikim de Israël, ils vont venir servir au Beth Amikdash. On ne sait pas, on ne sait pas, mais dans l'idée. Tov. On revient à notre sujet. La maladie Taraf Bakalpi. Elle pose la question pourquoi on a besoin de Taraf Bakalpi. Ça veut dire mélanger les morceaux de bois dans le calpé. Pour ne pas qu'il ait une kavana de prendre un certain animal. Ça veut dire qu'il a une idée. Ça changerait, les deux animaux sont les mêmes. Pardon? Non, mais il disait tout à l'heure qu'on ne voulait pas que le Cohen il ait envie spécialement d'un animal en se disant... Il a vu un animal. Des fois, le Cohen, par schéma Meforash, il pouvait savoir.
est-ce que le korban il allait être tahor ou pas tahor, kasher ou pas kasher. Par exemple, j'ai dans un livre de Shemot HaKodesh, si tu veux savoir est-ce que tu vas égorger un animal, tu veux savoir est-ce qu'il va sortir kasher ou taref. Il y a une ashba, il y a 2 noms d'anges à dire. Quand tu dis les noms des anges dans l'oreille de l'animal, s'il lève le pied gauche, il est kasher. Et sinon, il est taref. Il sortira taref. C'est Badou comme nous c'est. Il ne faut pas le dire. J'ai le nom, je l'ai. Non. Oui. On a le droit? Quand il n'y a pas assez de nourriture dans la ville, etc., et tu veux. Tu peux le dire à un chien, quoi. Non, tu vas égorger un animal, tu vas à l'abattoir, tu veux acheter un mouton. D'accord. Et tu veux savoir, est-ce que tu investis dans ce mouton? Peut-être qu'il est taref, les poumons. Donc tu lui dis ce nom de 2 anges. Tu vois s'il lève le pied. S'il lève, il est caché aussi. Non, il est Ce qui est taref. fort, c'est qu'il faut qu'il y ait une action pour valider. Ouais. Il y a une action. C'est pas l'inaction qui valide. Il te la prouve clair et net. C'est clair et net. Toi, t'as fait? Non, je n'ai pas envie de faire ça. Je ne vais pas utiliser des noms des malachim pour tirer un bien, mais je l'ai. Si on arrivera à une situation où on a besoin de viande et il n'y a pas. C'est des malachim qu'on connaît. Non, 2 noms de. Ça sort d'un tirouf. Donc, Veina Marzeket. Henri était là, il aurait posé des questions. C'est sûr. Henri, il ne le lève pas. Maintenant, Veina Marzeket est là, Shte Yadayim. Dans cette boîte où on fait le tirage au sort, on peut faire rentrer que 2 mains. C'est-à-dire, c'est pas spacieux. C'est pas large, ouais. On n'est pas qui commence à chercher celui-là ou celui-là. Matkif la ravina bish la maïna marzeket et la Shte Yadayim, je comprends. Qui est Chidelo lichaven vedichkol. Pardon, j'ai sauté une ligne. Amarava, kalpi shel haïta veshel hol haïta. Pourquoi hol? C'est-à-dire que tous les kelim du Beth Amikdash, on fait kidouche. Le kidouche du kli, c'est on faisait oindre, comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, umashachta otam. Avec le shemen amishra, on faisait une huile spéciale où le Kohen Gadol était oint, qui devient Kodesh Kodashim, on mettait un peu sur l'habit. Il faut faire kidouche. Ça veut dire quand il y a un ustensile au Beth Amikdash qui s'est cassé. Ouais. Il a été usé, on ne veut plus l'utiliser, il s'est cassé, il a été usé. Il y a l'artisan qui va préparer un kéli. Avant de le faire entrer au Beth Amikdash, il faut lui faire kidouche. D'abord, il doit être tahor, il passe le mikvé, etc., parce qu'il était hol des artistes. Ensuite, on prend du shemen amishra, qui était au Beth Amikdash, et on mettait un peu sur le kéli pour qu'il se fasse, il était oint, le kéli. Alors, cette boîte, elle était hol. Pourquoi hol? La Gemara va poser la question. Bishlama, il a marqué qu'il était acheté yadayim, qui est chidelo lichaven, velishkol. Et là, chez le hol, nikacha. Et je dis, nikadesha, fait la kdusha. La Gemara a dit non, imkin avalé qu'il est charrette chez l'etz. Nous, on sait qu'il y a une règle, il n'y a pas de clé charrette en bois, c'est que en cuivre. Ok, le clé charrette d'etz, l'or avdinan. On ne fait pas. Alors la Gemara dit ok. Venez avec des kesef, venez avec des zav. A Torah hassa al mamonam chez Israël. Avec tout l'or qu'il y avait là-bas, Torah hassa al mamonam. Il a fait. Attends, c'est quoi le lien de la Torah hassa? Ça veut dire dans tout. Non, mais d'où on sait qu'il faut faire en Même, c'est-à-dire non, même que la Torah, l'idée c'est quoi? Tu me dis? Ouais, non. Comment c'est que c'est en bois? Non, chez les Shkero, la Mishnah elle a dit avant. Mais chez les Shkero, Haïta. D'où on l'apprend? Non, Kabbalah. Il ne veut pas. À Torah, Chassan Mamonam chez l'Israël. Parce que la Torah, elle ne dit pas. On parle de la Torah. Là, c'est pas la Torah qui dit, c'est l'absence de. C'est Rachamim Moshe Sinaï. Non, on ne veut pas. Non. Alors, le Tosfot Yeshanim ici, il explique que pourquoi en fait, elle est en bois parce qu'elle n'est pas qu'elle est charrette. Si je vais être Mekadesh, demain je vais dire, ok, j'ai le droit de faire aussi des récipients en bois. Et ça, on n'a pas envie absolument d'arriver là. Pour ne pas dans... Maintenant, à Torah Chazal, mon âme chez l'Israël, il a raison. Raphaël demande une très bonne question, logique. Avec toute l'or qu'il y a au Beth Amikdash, tu tiens un sac, cette boîte, elle soit en bois, fais-la en or, comme tous. Il n'y a pas de problème. Et il te dit à Torah Chazal, mon âme chez l'Israël. À Torah Chazal, mon âme chez l'Israël, il y a des points, toujours qu'on dit, que même qu'il y a des choses en or, on veut que tu saches ces choses qui sont en or, où la Torah, elle demande, où il y a une idée, oui. Mais où il n'y a pas une idée, on tiendra.
que ça reste simple pour que demain, la personne il n'impose pas dans tout à le faire très cher. C'était le seul objet peut-être dans Non, le il y avait encore d'autres. Il y avait encore. Il y avait d'autres qui n'étaient pas en or. Ouais. Des choses qui ne sont pas liées directement à la avoda. La boîte, ce n'est pas une avoda. C'est pour ça que si tu vois, hein, la maman de Moonbaz, Hélène, elle a fait les morceaux qu'on mettait sur la tête des corbanotes. Ceux-là, elle les a fait en or. Mais elle n'a pas fait en or la boîte. Elle n'a pas fait en or la boîte. La maman de Hélène, elle a fait, pas la boîte en or, mais les morceaux qu'on faisait sortir pour mettre sur la tête. ouais. Ça, oui, parce que ça, il y a du charrette. Mais un accessoire d'accessoire, on tenait à ça qui reste simple. C'est-à-dire, même si demain il y a un milliardaire, même si Hélène, elle voulait Il dire, veut tout balancer. il veut tout j'offre donner. une boîte. Non, j'offre une boîte parce que l'idée, c'est que Am Israël, ils comprennent qu'il n'y a pas à jeter de l'argent n'importe quoi. C'est une éducation publique. C'est pas que tu jettes de l'argent à tout prix. Non, il n'y a pas. Et on doit en or, garder. elle faisait aussi la Hazazel. Écrivait la Hazazel, c'est en or. La Shema, il y a une question, est-ce que c'était écrit ou ce n'est pas écrit? C'est halak. Du moment que c'est halak, c'est la Hazazel. Ah, c'est ça. On va voir. La Gemara, elle explique tout ça. Bon, la Gemara dit Matnitin delo ki aitana detani Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer Asegen de Kohen Gadol Machnisim Yadav la Kalpi. C'est intéressant. Vous savez qu'il y a un chidouche, il y a une opinion qui dit que le Segen et le Nessi et le Rosh Bet Av, qu'est-ce qui travaillaient les pauvres? Le Segen, on l'a préparé. Ouais, il accompagne. Et il accompagne et il ne fait rien du tout. Il est qu'observateur. Ouais, il dit juste. Alors, il dit que son travail à lui, c'était sa avoda de Kippour. C'était lui de prendre, de tirer. Vous savez, il y avait un à sa droite, un à sa gauche, et c'était eux qui tiraient le goral. Et ça, c'était leur avoda de Kippour. Toute leur avoda, c'était ça. Mieux que rien. Ouais. Bon, il faut le savoir. Désolé, on peut partir. Alors, il nous dit, alors, regardez, Matitin de Lohaï qui a été un adetan, il y a Rabbi Yehuda, Omer Mishum Rabbi Eliezer, Asegen, le Kohen Gadol, היו מכניסים ידם בקלפי, אם בימינו של כהן גדול עולה, הסגן אומר לו, אישי כהן גדול הגבה ימיניך, ואם בימינו של סגן עולה, ראש בית אב אומר לו לכהן, דבר מילה, c'est-à-dire que c'est pas le Kohen. Je ne comprends pas les circonstances. C'est pourquoi il est mino olé ou small olé. Non, ça veut dire que le Kohen Gadol, il est devant la boîte. Ouais. Il y a à côté, à sa droite, il a Okay. le Segen et à sa gauche, il a le Rosh Betav. Alors il te dit, c'est eux, c'est le Segen et le Kohen Gadol qui font rentrer la main dans le Kalpi, ensemble. Im bimino shel Segen ole le Shem Hashem, Rosh Betav. Le Rosh Betav qui est à côté, il dit au Kohen Gadol, lève ta main, Daber Milach. Alors il dit, la Gemara dit que le Segen, il doit le dire. Non, pour ne pas faire de la concurrence entre les deux, parce que c'est son bras droit, alors c'est l'autre qui lui dit. Ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il veut que absolument le bras droit, l'adjoint du Kohen Gadol, il fasse quelque chose. Il fasse quelque chose pendant la Avoda du Yom Kippourim. Vene Masgan, qui vient de l'Osadik Beade, Chachadate. La Gemara dit, mais Maïka Mipalge, mort ça va, Yeminate Segen Adif, Mismole de Kohen Gadol. Je préfère que le Segen, il met sa main, c'est mieux que la main droite du Kohen Gadol. Ça veut dire, Omar Savar qui a Adadenino, c'est pareil. Donc le Kohen Gadol, il fait rentrer il pose sa main gauche dans la boîte, et le Segen, il met sa main droite. Omar Savar qui a Adadenino. Omaya est un adépali galé de Rabbi Yehuda. Rabbi Hanina Zgana Kohanim, c'est Rabbi Hanina. Détail, Rabbi Hanina Zgana Kohanim, Omer. Lama Segen Mimino. Pourquoi le Segen, il est toujours à sa droite? Sheim Erabo Pesul. Bekohen Gadol, Nichnas Segen, ou Meshamesh Tahtav. Ça veut dire, il ne fait rien du tout, il va à sa droite pour commencer tout de suite avec la droite, le Kohen. Tanoura Banan. Arbaim Shana Sheshime Shimon Hatzadik Yagorel Orle Biyamin. Intéressant. Shimon Hatzadik était Kohen Gadol pendant 40 ans. Shimon Hatzadik, c'était qui? C'était l'élève de Ezra, du prophète Ezra. Le dernier élève. Shimon Hatzadik Ayami Sheyare Keneset Gedola.
Ouaya Omer, Al Shlosha Dvarim Ha'olam. En fait, la première Mishnah de Pirkei, les premières Mishnah de Pirkei Avot. Ezra était au début de la création du Oui. deuxième temps. Alors Le Ezra, deuxième temps va durer 420 ans. oui. Et Ezra a fondé la Knesset Hagedola, la grande assemblée. Et dans cette grande assemblée, le dernier qui est resté vivant de cette grande assemblée, c'est Shimon HaTzadik qui était le plus jeune de l'assemblée. Et ce fameux Shimon HaTzadik était 40 ans au poste de Kohen Gadol. Alors Shimon HaTzadik, regardez quel Kedusha il avait. 40 ans, toujours dans le tirage au sort, il a eu le Shem Hashem qui est senti dans sa droite. Aya, regardez, on va voir plusieurs Nissim qu'il y avait. Aya Goral Ole Beyamin, Miken Ve'elach, après sa mort, Pe'amim Ole Beyamin, Pe'amim Ole Bismol. Des fois il monte à la droite, des fois il monte avec la main gauche. Ve'aya Lachon Shel Zeorit Malbin, Mikan, Malbin. Il mettait sur la porte, sur le Echal en haut, on accrochait une corde qui était rouge en koshni, teinte en koshni. C'est une corde ou un morceau de tissu? Une corde. Une corde. Et cette koshni, elle changeait, et elle devenait blanche. Pendant les 40 ans de Shimon HaTzadik, toutes les années, ça changeait de couleur et ça devenait blanc. Après la mort de Shimon HaTzadik, des fois, il y avait des générations qui avaient de la haine gratuite, donc il y avait des choses, et bien, changeait pas. Comme si Kadosh Baruch Hu disait à Israël, je ne suis pas content. À la fin de l'époque du temple, ils l'ont même enlevé parce que le peuple était paniqué. Ça veut dire, un moyen de ne pas faire teshuva, c'est d'enlever Zéouzé. Il y a pas, on ne sait pas. Il vaut mieux rester dans le doute. Et Vayal Hachon chez Zéorit Malbin, Mikan, Vayalach, parmi Malbin, alors Mikan Vayalach, parmi Malbin, parmi Menon Malbin. Vayal Ner Ma'aravi, Dolek, Ner Ma'aravi, Dolek, c'est-à-dire que jusqu'au soir, quand toutes les bougies de la menorah elles se sont éteintes, le Ner Ma'aravi, il reste. C'est quoi le Ner Ma'aravi? Il y a deux avis. C'est quoi? Il y a un qui dit que les 7 bougies, elles sont dans l'ordre, depuis l'est jusqu'à l'ouest. Donc celui qui est ou Ma'arav, c'est quoi le Ma'arav? Le Ner Ma'aravi, le deuxième, qui est après celui de l'est, il commence à devenir ouest, n'est-ce pas? Puisque on a les bougies dans la menorah. La menorah, elle est posée elle est dans le darom, mais elle est posée entre le Mizrach et le Ma'arav, entre l'est et l'ouest. Donc la première bougie de la menorah, ça s'appelle l'est. Depuis la deuxième, ça commence à devenir ouest. Donc la deuxième, ça s'appelle Ner Ma'aravi. Ça, c'est d'après l'opinion qui dit que la menorah, elle était posée entre le Mizrach et le Ma'arav. Et d'après la position qui dit qu'elle n'était pas entre le Mizrach et le Ma'arav, qu'elle était au milieu, devant le Echal, alors là, Ner Ma'aravi, c'est le Ner qui est au milieu. Donc celui-là, il restait toujours allumé et c'était intéressant. Toute la menorah, elle s'éteignait et lui, il restait, même que tu mettais la même quantité d'huile, toujours le même Eno Kabe. Celui-là, c'est le dernier qui reste. Donc le Ner Ma'aravi, il y avait ce miracle. Dolek Mikan Vaelach Parmim, Dolek Parmim Kabe. Des fois, il était dans l'ordre, des fois, pas dans l'ordre. Par exemple, ça. Vaya Esh Shel Ma'aracha Mitgaber. Toute la vie de Shimon HaTzadik, on n'a jamais eu besoin des troncs de bois pour alimenter le Mizbeach. Or, les 2 Géziré à Etzim, que c'est la mitzvah qu'on a dit, si vous vous souvenez dans Perek Shlishi, on a fait Abaya Vamestader Seder Ma'aracha, on a montré le Shne Géziré à Etzim. V'arach allait à Kohen, Etzim, Baboker, Baboker. À part ces 2 Etzim, le feu, c'était un feu spirituel qui restait toute la journée sur le Mizbeach. Et après sa mort, les Kohanim n'étaient pas des tzadikim, donc il n'y avait pas de shrina. Quelque part, Kadosh Baruch Hu, il montrait qu'il n'aimait pas trop les korbanos de Ham Israël. Et il fallait toujours alimenter le Mizbeach avec des grosses quantités de bois. Une question Oui. par rapport à la chose chez Zéorite. On dit qu'il ne le mettait plus pour ne pas paniquer, parce que le peuple paniquait, il voyait que ça ne changeait pas de couleur. Dafka, voilà, voyez, regardez, c'est un signe pour montrer que Hachem n'est pas d'accord avec mon comportement. C'est un signe clair. Dafka, ils auraient dû le laisser. Qui c'est qui ne voulait pas qu'on le mette? C'était des Kohanim qui avaient un intérêt de ne pas vouloir faire. Les pharisiens, ils étaient justement pour bouleverser le peuple, faites tes jouva, et les autres, ils disaient non.
Pourquoi? Il y avait aussi c'était pas que des tzadikim qui géraient au Beth Amikdash, il y avait beaucoup de Rechaim là-bas, dans le Sénat, dans le Parlement à l'époque. D'avoir des intérêts personnels. Eh ben ouais. כדי לקיים מצוות העצים. מכאן ואילך פעמים מתגבר, פעמים אין מתגבר. ולא היו כהנים נמנעים מלהביא העצים למערכה כל היום כולו. Ça c'est après. ונשתלחה ברכה, on est à 5 lignes d'en bas, 4 lignes d'en bas. ונשתלחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. וכל כהן שמגיעו כזית יש אוכלו ושבע ויש אוכלו ומותיר. À l'époque de Shimon HaTzadik, ils étaient très nombreux aussi les Kohanim. Mais quand on partageait le pain de proposition, chacun obtenait 20, selon Rambam c'est 18 grammes, selon les autres Rishonim 27 grammes, il mangeait et il était rassasié. Ou il mangeait, celui qui avait vraiment faim, il mangeait tout son kazaït, et celui qui mangeait, qui était encore plus, c'est-à-dire qu'il mangeait encore moins et il était rassasié. C'est incroyable, ça veut dire que tu manges 18 grammes et rassasié. Et c'était ça, c'est ce qu'on dit là-bas. Shlomo HaMelech, il dit Tzadik ochel asovar nafsho ou beten reshaim techesar. Le tzadik, il mange très peu et il est rassasié. Et le rachat, avec tout ce qu'il mange, il a de l'appétit, il veut manger encore, il veut manger. Parce que pour le tzadik, c'est de se rassasier. Pour le rachat, l'histoire, c'est de manger. C'est ce qu'il a dit à Aristote. Aristote a dit une fois une phrase magnifique. Il a dit on mange pour vivre, mais on ne vit pas pour manger. Aujourd'hui, Beaucoup vivent pour manger. Les gens, tous les programmes à la télévision et tout ça, pour te montrer, allez, on va manger, les chefs, les machins, ils te parlent. Et c'est n'importe quoi d'investir tellement. Pourquoi? Comme il dit Ramchal, il dit tout le plaisir de la nourriture, c'est 5 cm. C'est le palais. Je peux rentrer un morceau de nourriture, toute la saveur, elle est sur 5 cm de la langue. Et quand elle descend déjà dans le ventre, peu importe si tu as mangé du foie gras ou tu as mangé un cornichon ou un radis, c'est pareil. Alors, après Mikan Vaelach, Nishtalecham, Me'era Ba'omer, ou Bishte Alechem, ou Blechem Apanim, Vekol Kohen, Megiro, Kefoul. Ça veut dire qu'il prenait très peu parce qu'il voyait que de toute façon, il ne voulait pas ouvrir l'appétit. Quand tu manges un kazaït, tu as faim après. Alors les Kohanim, ils préféraient manger un petit morceau que pour goûter comme ça, pour ne pas ouvrir l'appétit et devoir manger. Ça disjoncté. Oui. Megiro Kafoul. Ok. Atnoim, Moshrim et Yedem. Ve'agargiranim, Notlim ve'ochlim. Ceux qui étaient gourmands, Gargiran, Notlim ve'ochlim, ils prenaient, ils mangeaient. Umarase be'echad, il y avait quelqu'un qui était tellement gourmand qu'il a mangé ce qui n'était pas à lui, ce qui était à son ami. Ça ne s'est jamais arrivé. Vayu Korimoto, Ben Hamtan, le fils du voleur, Ben Hatfan. On va voir tout de suite. C'est quoi Hamtan? Adiomoto, jusqu'à la fin de sa vie, on lui a appelé voleur, le voleur. Ce Cohen, on l'appelait le voleur. Oh, il a fait qu'est-ce que ça a à voir le mot Hamtan avec Gazan, avec le vol? Amaraba Bar Shila, Maikera, d'où on trouve que ce mot veut signifier un voleur. Et alors il a dit, regardez ce qui est écrit dans Tehilim. Elohai, David HaMelech, il dit, Paleteni miyad rasha, mikaf me'avel, un homme qui fait du avel, ve'chometz. Chometz, alors il faut savoir qu'en hébreu, on a toujours les consonnes, on a les lettres. Alors rappelez-vous, je vous donne une règle extraordinaire en hébreu, qu'il faut voir les mots tsaot appelés, les consonnes. C'est comme si tu dis, au lieu de dire hamtan, tu dis hamsan, puisque les 4 lettres qui changent dans la consonne des dents, c'est zain, samer, tzadik, shin. Tu peux dire hamshan, hamtan, hamsan et hamzan. Oui. Donc, chometz, c'est chometz en fait. D'accord? Hamtan, c'est comme hamsan.
Et on le trouve dans le texte aussi, que David Amelech, il a employé ce mot, chometz, pour dire du vol. Il dit à Kadosh Baruch Hu, préserve-moi. Rava Amar Meacha. Rava, il amène de Isaïe aussi. On voit que c'était fréquent dans l'hébreu de l'époque. Qu'est-ce qu'il dit Isaïe? Limdou etev, dirshu mishpat, asheru hamotz. Aider celui qui a été lésé, qui a été volé. Asheru hamotz. Donc tu vois que chometz, c'est gezel. Asheru hamotz, ve'al asheru chometz. Aider le voleur, la personne qui a été volée, n'aidez pas le voleur. Pourquoi comme ça, c'était interchange de lettres? Parce que chaque mot a sa signification. Mais il y a fait l'interchange des lettres. Elle est là justement pour donner des définitions au vol. Hamas, c'est un vol stam. Et Hamtan, c'est un vol qui se fait avec un intérêt, mais sans que l'autre il se rende compte. Ah, j'ai mangé, j'ai pas vu que je pensais que tu n'allais pas venir, j'ai mangé ta part, des trucs comme ça. Alors, oui, c'est du vol aussi. C'est un vol plus malin. Hamtan. La Gemara nous raconte maintenant la disparition de Shimon Hatzadik. Tanoura Banan. Otashana, 5e ligne dans Olametet Amoudbet. Otashana Shemet Bashimon Hatzadik, l'année que Shimon est mort. Amar Lahem, il leur a dit qu'en sortant de Kippour, il a dit à ses fidèles que cette année il va mourir. Il leur dit quoi? D'où tu sais que tu vas mourir? Il a dit regardez. Bechol Yom Kippour, tous les jours de Kippour, quand je rentre au Kodesh HaKodashim, je vois quelqu'un, Zaken Echad, une forme d'un vieux, qui est habillé en blanc et sa tête est couverte avec du blanc. Nichnas Eimi, Veyatsa Eimi. Il rentre avec moi au Kodesh HaKodashim et il sort avec moi pour m'accompagner. Et je sais que ma prière a été réalisée. Ça veut dire que je vais envoyer un ange, une forme d'ange, qui me montre, qui m'a couvé à l'entrée et qui me couvre à la sortie. Et cette année, ce Kippour, il est venu, il était habillé en noir. Il est rentré avec moi et il n'est pas sorti avec moi. Et Béhémet, Sukkot est passé, les 7 jours de Sukkot, il a lu la Torah devant tout le monde, il a béni le peuple pendant la fête de Sukkot, il est devenu malade et il est mort. Et quand il est mort, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les Kohanim, jusqu'à l'époque de Shimon HaTzadik, quand les Kohanim ils faisaient la Birkat Kohanim, ils la faisaient avec Shem HaMeforash, avec le nom divin. Depuis que Shimon HaTzadik est mort, ils avaient peur, ils ont dit il n'y a plus de respect de Torah et d'Akadosh Baruch Hu, on ne fait plus les Birkat Kohanim avec le Shem HaMeforash. Venimneron, Echav Kohanim, Milevarech Bashem. Bon. Après, la Gemara va expliquer que 40 ans avant la destruction du temple déjà, ça a arrêté, le Goral, il a arrêté de monter au Kohen, le Shem Hashem, dans la main droite du Kohen. Et la languette, cette corde rouge, elle ne changeait plus en blanc. 40 ans avant la destruction déjà, ça suivait un an après l'autre. Ça veut dire la haine gratuite qu'il y avait à Jérusalem, ce n'était pas de la haine gratuite de 1 an, de 2 ans. C'était des mauvaises midotes qui, en fin de compte, oui, en 2 ans, ils ont détruit toute Jérusalem. Et c'est pour ça que c'est tellement dangereux quand il y a de la haine gratuite dans un peuple. Quand les partis sont tellement extrêmes. On sait. Ça veut dire, on sait qu'il y a une destruction qui va arriver. On ne peut pas mettre le doigt quand ça va se passer. Mais il suffit qu'il y ait un événement et tout tombe. Un événement politique, un événement, il suffit. Moi, ça me fait très peur ce qui se passe actuellement. Regardez ce qui s'est passé à Washington il y a une semaine. Imaginons qu'ils n'auraient pas pu arrêter, que tout serait parti et on ne sait même pas. Mais ce qui s'est passé là-bas peut se reproduire ici pareil. Pareil. Et ça, c'est le inyan de arrêter et de stopper. Chacun de nous peut arrêter. C'est-à-dire,
Avec cette génération de WhatsApp, on reçoit tellement d'annonces pour un tel et pour l'autre. Il ne faut pas partager. Quand vous voyez des choses qui sont censées amener de la haine gratuite sur Facebook, sur WhatsApp, il faut vraiment faire un travail avec nous, même si on veut rigoler un peu, de ne pas transmettre ces choses. C'est très, très grave. On est en train de participer quand quelqu'un il fait ça, même s'il ne sympathise pas. Un des clans, même si, ouais, mais avec tout le mal qu'ils ont fait, c'était que contre lui. Mais bon. Mais pourquoi? Parce que lui, il a voulu mettre une réglementation sur eux, justement. Alors, ils se sont vengés maintenant. Et dans l'idée, un saut de faire transmettre quoi que ce soit. Quand on reçoit du mal qui a été dit contre quelqu'un, d'arrêter là. Même si moi, j'ai fait la Avera et j'ai lu, j'ai rigolé, etc., au moins de ne pas continuer à transmettre le mal. De ne pas continuer à le transmettre. C'est un travail. Des fois, c'est rigolo. Tu veux montrer une blague. Non, je m'arrête. Je m'arrête parce que je n'ai pas envie que ça continue. Il ne faut pas que ça continue. Il ne faut pas que la sinatrinam, que la haine gratuite, elle continue. Si on n'a pas envie, shalom, d'avoir un troisième exil, ça serait la honte pour le peuple d'Israël si chas shalom, on a une troisième fois qu'on a besoin d'être exilé de notre pays. Ça sera irréparable. Et malheureusement, c'est des choses qui peuvent détruire n'importe quel peuple. Avec l'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa, toute Jérusalem a été enflammée. L'histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa, chacun a pris position, ou pour Kamtsa, ou pour Bar Kamtsa. Et c'est l'histoire qui a déclenché la destruction du temple. Une histoire et des opposants qui prennent, je suis pour celui-là ou je ne suis pas pour lui. C'est exactement ça. Ça, vous voyez ça aux États-Unis. C'est Trump ou l'autre. Mais il n'y a pas que... personne des deux clans, il accepte que l'autre est monté au pouvoir. Et ça, c'est l'idée. Quand on a un concours, quand tu as des gens qui vont voir un jeu de foot, alors ils sympathisent un parti. Et dès qu'ils voient que l'autre, il a gagné, ça y est, il a gagné. Ils rentrent chez eux. Mais de ne pas accepter la victoire de un ou de l'autre et de rentrer dans le jeu, mais de vouloir rester sur les barricades, toujours même après, non. Et ça c'est la haine gratuite. Ça, c'est le côté de la haine. Et ça, c'est de la haine gratuite. C'est une radicalisation qui est très dangereuse pour nous tous. Et il faut parler de ça à la maison. Il faut expliquer. Voilà, et que Hachem nous aide, qu'on soit épargné de cette haine gratuite et que Mashiach Tzidkenu arrive très prochainement. Amen.